Bon, du coup c'est ici qu'on a passé la nuit. On fait chauffer dans cette maison, pas dans la voiture. C'est le petit matin. Bon, il n'est pas non plus super tôt. Ah tiens, on avait des policiers en tant que voisins. Le ciel est bien bleu, il fait frais, hein. Vous voyez comment c'est gelé par terre. Et ah tiens, le voisin il a un bateau là, garé là. On laisse chauffer un peu la voiture parce que du coup le pare-brise est gelé. Un rendez-vous à 1h. Quand vous êtes policier en fait ici, vous rentrez chez vous avec votre voiture. Et vous gardez votre voiture en fait tout le temps. Alors pas tous les policiers mais une bonne partie. Ce qui fait que là on a vraiment l'impression qu'ils sont dans la communauté quoi. Ils sont pas à se cacher, à se changer pour pas qu'on les reconnaisse, etc. Puis bon, ça rassure aussi un peu les voisins de voir que la voiture de police elle est là. Plutôt qu'elle soit au commissariat. Ça sert à quoi de laisser la voiture au commissariat? Moi je vous le demande. Bon, si vous avez un avis sur la question, mettez un commentaire. Moi je vais tranquillement dégivrer la voiture. Parce que là je vais pas voir grand chose, hein. Ça fait bien longtemps que j'ai pas dégivré une voiture. Je dois aller sur la côte vers l'océan Pacifique, donc peut-être qu'il y aura des paysages sympas. Et je vais voir une Corvette, une C4, surtout pour prendre un peu connaissance du modèle. On va peut-être essayer d'en proposer une en pré-réservation pour voir ce que ça donne. Et puis après, un peu plus tard, si j'arrive à faire le trajet, je dois avoir une Datsun. Et peut-être aller chercher le combi T2B Westy si j'ai le temps. Mais étant donné que c'est pas un véhicule qui est sur le marché, je me précipite pas. Il n'y a pas d'urgence. Et on est toujours en train de discuter avec le vendeur de la Karmann Ghia. A changé d'avis. Il veut plus que je lui fasse de virement. Il veut pas me donner les infos. Il a peur que. C'est vrai que la barbe, peut-être c'est ça le problème, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que c'est la barbe qui fait qui fait pas sérieux? Peut-être aller chez le barbershop. Peut-être aller me faire tailler tout ça. Bon, j'aurais préféré que ce soit mon pote à LA. J'adore son coup de ciseau. Mais bon, là ça fait un peu loin. Je vais pas me refaire 1100 miles pour aller me faire couper les cheveux et la barbe. Bref, ça c'est autre chose. Donc on va voir si la Karmann Ghia ça se déboucle ou pas. Parce que sinon on va retourner récupérer les sous qu'on lui a donnés. Puis tant pis, on achètera autre chose. Allez, bonne journée à tous. Et je reprends les vidéos un peu plus tard. C'est super joli. C'est tout givré, le ciel est bien bleu, il y a un gros soleil. J'adore cette météo. On est dans la Corvette, les cheveux au vent. On est en train de l'essayer, elle roule bien. Elle roule bien. Il y a un peu de petits trucs à voir, mais c'est rigolo de faire de la Corvette et on a le beau temps. Le propriétaire s'en sépare parce qu'il est au chômage et du coup il a besoin de sous. Et là on est à 110 km/h. Elle a l'air de bien rouler la voiture. Bien fonctionner, donc écoutez, hein, on va faire des petites photos et je vous dis ce qu'il en est. On fait l'essai des feux. Boum! Yeah! Ça c'est cool. On vient de faire pas mal de bornes là. On vient de faire 400 bornes, 300 bornes, quelque chose comme ça. Pour ça, la bête. C'est un Chevrolet pick-up de 54. C'est un 600 lignes, hein, c'est pas un V8. Mais bon, ça fera plaisir à nos économes en essence. Il est dans son jus, il est sous les feuilles, etc. Mais qu'est-ce qu'il est sain! Qu'est-ce qu'il est sain! J'espère juste pouvoir l'acheter. Le vendeur a une petite histoire sur la carte grise, encore une fois. Mais il est dans un super état. C'est un super projet de resto. Donc j'espère que je vais pouvoir vous l'acheter, le ramener en France, hein. Je vais retourner la caméra, je vous montre l'intérieur. L'intérieur c'est ghetto, plein de merde de souris, mais les banquettes sont là. C'est donc un 5 window. On voit toutes les fenêtres là à l'arrière, c'est trop stylé. Volant d'origine, tableau de bord
d'origine, tout petit peu bricolé là au niveau du compteur et des anciennes autoradios. On voit encore là, le Chevrolet. Moi je les trouve canons ces pick-up là. Pas notre porte d'époque. Petit bouchon. La benne où forcément on mettra des lattes en bois avec de l'inox. Seul petit point négatif c'est cette tailgate. La porte de la benne elle n'est pas d'origine. Ils ont essayé d'en faire une avec l'arrondi. Ce qui est pas mal hein, déjà. Mais moi quand je vois les ailes, le galbe-caisson, elles sont bien propres. En plus, j'ai une extra calandre. Autant vous dire que ça se trouve, rien que pour la calandre, on va récupérer un petit peu de sous une fois arrivé à la maison. Ah non, oui, c'est que là, elle est abîmée. J'avais pas vu. Ah zut. Bon, bah, celle qui est abîmée, en fait, doit se remplacer par celle-ci, qui est aussi abîmée, mais moins. Bon, on verra tout ça si on arrive à le faire venir à la maison. Le moteur, c'est un 600 lignes. 600 lignes avec les reins qu'on fait leur nid. Mais apparemment, potentiellement, il tournerait. Bon, vous doutez bien, on le fera pas tourner. Oh putain. On le fera pas tourner là aujourd'hui, ni ici aux US. On le fera s'il arrive en France. Voilà, voilà. Donc voilà, sortie de la banque. Avec les sous en poche, on va aller les donner au gars qui tient la boutique. Bon, il y a encore un tout petit souci de carte grise, mais normalement elle est censée arriver dans 2 ou 3 jours, donc c'est pas un problème. Surtout qu'en plus là c'est bien, c'est un magasin qui va garder les sous en attendant. Le magasin où elle est stockée, pardon. Et où il est stocké parce que bon, c'est un pick-up. Donc bah, c'est super cool. C'est super cool. Le gars il est cool. Et en plus j'ai fait une autre petite découverte à l'arrière du shop. Il a une Lotus Europa. Alors c'est un modèle que je connais pas énormément, mais apparemment assez rare, de 69, qui a été abandonné par un client. Donc bah, je vais essayer de me positionner sur la chose, parce que bah, lui son intérêt c'est... Oh shit, j'ai failli avoir un bête d'accident. Et son intérêt lui c'est de retrouver ses sous qu'il a depuis le temps que la voiture est là. Et bah, le propriétaire il fait le mort, donc on verra, hein. Mais peut-être, je connais pas trop ces modèles Lotus Europa, donc on va investiguer un petit peu, voir ce que ça vaut et pourquoi pas lui faire une proposition. Avoir des voitures en dehors du marché, c'est toujours mieux. Là, ce pick-up, il était sur une annonce. L'annonce a été mise en ligne quelques heures avant que je la voie. Et ben en gros, je lui ai envoyé un email. Le gars n'avait pas mis son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé un email et je lui ai dit que bah, j'étais intéressé, que je voulais venir voir le véhicule, savoir dans quel état il était. Et on est quoi, 8 heures plus tard? Même pas, parce que je lui ai envoyé le message à... Ouais si, allez, un petit 8 heures plus tard, je suis en train de lui donner les sous et de conclure l'affaire. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des bons tarifs, c'est parce qu'on est réactif. Nous voilà à l'arrière du garage. Ah, il y a un super Blazer. Non, mais la petite Europa dont je vous parlais, elle est là. Elle est sous des bâches. Et juste là, il y a le pick-up que je viens de m'acheter. Je suis revenu pour regarder la taille des jantes, parce que bah, il va lui falloir des pneus, donc on va s'occuper de ça. Voilà, voilà. Bah, c'est dommage, il y a une jante qui n'est pas d'origine. Il me traque. Je sors de manger et là, qu'est-ce que je vois? Un petit comité de la Westie du Texas. Oh yeah! Qui me passe juste devant. Bon, bah, même objectif, hein. On va le suivre. Puis il va sûrement nous amener chez lui. Sachant qu'il est 11 h du soir. À 11 h du soir, on fait quoi? On rentre à la maison, non?
Bon, pas moi, mais lui, il est censé rentrer, je pense. Il file le petit combi avec les petits pneus flanc blanc. Là, vous allez bien le voir au carrefour là. On va bien le voir, on se comprend. Hein. Avec ce qu'on peut, ce qu'on a. Ça fait un petit quart d'heure que je tourne pour essayer de trouver le combi. Il a tellement filé qu'il a tourné au dernier moment pour rentrer dans une zone pavillonnaire. Sauf que, j'en sais rien, il doit y avoir 400 maisons, il y a des allées, c'est tout en rond, là, ça tournicote de partout, tout se ressemble. Et bah, il s'est enfui parce que lui, il savait où il allait, hein, mais pas moi. Et du coup, j'ai dû prendre la mauvaise bifurcation. Bref, j'étais sur le point de partir et je me dis, bah, je vais quand même aller revoir dans cette rue-là, j'ai pas l'impression que je l'ai faite. Et je suis tombé dessus. Donc je sais où il est, je sais qu'il sert aussi à quelqu'un parce que bah, la personne est rentrée à 11h, elle l'a garé devant chez elle direct, ça veut dire que bah, demain elle va s'en servir. Donc ça c'est pas forcément le meilleur indicateur, mais bon après voilà, hein, on ne sait jamais, il faudra aller poser la question. Donc ben moi aussi, bien évidemment j'ai pas été frappé, hein, il est trop tard, il est 11h15. Donc on va pas embêter la personne à ce moment-là. Moi aussi je commence à être bien fatigué, donc la seule chose qui me reste à vous dire c'est continuez de suivre nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez notre page Facebook et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur les trouvailles d'aujourd'hui. Allez, à bientôt, ciao.